Alors nous sommes dimanche, on est le 24 Sivan et nous sommes Daf Yud Aleph de Ta'anit. On est arrivé donc à la ligne 11, Tano Rabbanan, ligne 11, Daf Yud Aleph. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne, Bisman shi Israël sheduin besa'ar, lorsque les bénis Israël se trouvent dans un état de, par exemple, donc de souffrance, d'épreuve, de malheur, au firaj ehad mehen, et un, il s'est écarté du groupe. Ils viennent les deux anges qui accompagnent de façon permanente la personne, un de sa droite et un de sa gauche. Et ils posent leurs mains sur sa tête de ce monsieur. Et ils disent, ce monsieur qui s'est écarté du reste de la collectivité, eh bien, il ne méritera pas de voir la consolation de la collectivité. Donc c'est pour ça que Hachamim disent, un homme, il ne doit pas faire bande à part. Si la communauté, elle est dans l'épreuve, il doit souffrir avec elle. Si elle est dans la joie, il doit se réjouir avec elle. Tanaïdach, Braïta enseigne aussi. Lorsque le tzibour, la communauté, elle est donc en souffrance, elle est dans les épreuves, un homme ne peut pas dire un homme ne peut pas dire, moi, c'est pas mon problème, je rentre chez moi, je bois, je mange, je suis tranquille, c'est pas mon problème. Il n'a pas le droit de dire ça. Et s'il fait comme cela, sur lui va se réaliser le pasuk. Vehine sason v'simcha. Hador bakad v'shachotzon. Achol basad u'shtut yain. Achol v'shatot kemcha namut. Ma ktibat re v'dara be'oznei Hashem sevot. Michopar avonazeh lachem ad temutun. Donc le pasuk il dit sur cela. Il y a marqué, voilà, il y a donc la joie. On tue les bakars, on tue les petits troupeaux, on mange, on boit du vin, on s'amuse, parce que demain, on va mourir. Et juste après, donc, par rapport à ce monsieur qui est parti donc se réjouir, alors que tout le monde se trouve dans l'épreuve, il est écrit donc dans la suite, aux oreilles d'Hachem sera dévoilé ce qu'il a fait, et si ce péché vous sera pardonné jusqu'à votre mort. Donc tu vois bien que c'est une très mauvaise chose de s'écarter de la collectivité et de faire un petit peu bande à part. Adkan midat benonim. Ça c'est lorsque le monsieur, on va dire c'est midat benonim, ça veut dire que c'est des gens qui sont un peu moyens. Benonim, comme il dit, il y a marqué kimaha namut, ça veut dire ils ont quand même peur. Ils sont, on va dire c'est la norme. Aval bemidat et les sharim. Mais si tu prends les sharim, eux, c'est pire. Pourquoi? Maktiv etayo ek haya ines be'ashechad ve'haya kaze yom ahad. Maktiv atre hasadiq abad ve'en ish sam'a lev ki mpeneh har'an esav hasadiq. Donc si maintenant ce sont des rishaim qui ils vont encore plus loin, amener du vin, on va se régaler avec de la liqueur, et aujourd'hui, demain aussi, on continuera. Ceux-là, des rishaim, ils n'ont pas dit, non, peut-être que demain on va mourir. Oui, non, demain aussi on va faire la fête. Eh bien, à ce propos-là, le pasuk dit, c'est-à-dire, un sadiq qui part de ce monde et personne ne fait attention. Pourquoi? C'est à cause du mal que le sadiq a disparu. Que Hachem a pris le sadiq, Rachid a donné deux explications. Soit pour que le sadiq lui-même ne voit pas cette zira qui va arriver, soit que Hachem ne veut pas que le sadiq prie pour sa génération, c'est pour ça qu'il l'enlève. Donc, en conclusion, l'Agmara dit, Ella yisa'er adam ima sebour. Quand le tzibour il est dans la souffrance, eh bien, il doit rester avec eux dans la souffrance. Il doit toujours donc être inclus dans le groupe. Et il apporte la preuve, c'est quel masenu be Moshe Rabbeinu, she'sa'el atzmo im hatzibur. Et la preuve, on a vu dans Moshe Rabbeinu qu'il a lui-même donc participé à la souffrance du peuple. Où c'est qu'on a vu cela? La Gemara ramène le pasuk, sheneemar
À propos de la guerre donc, contre Amalek, lorsque il y avait Hachem il a dit à Moshe, tu vas faire la guerre contre Amalek, il a envoyé Yehoshua et a marqué où Moshe et Aaron et Hur, les trois ils étaient en train de prier, et on nous dit que Moshe avait les bras un peu lourds, on a pris une pierre pour un petit peu donc faire poser ses bras. Alors évidemment, Hachamim disent pourquoi on a pris une pierre, on ne peut pas prendre un matelas ou un coussin pour qu'il pose ses mains. Il dit non. C'est ça, c'est ce que je dois voir par la suite. Il ne peut pas prendre donc un coussin ou un matelas ou un fauteuil pour s'asseoir dessus. Pourquoi donc il a mis une pierre? Et là, car Amar Moshe a dit ainsi, puisque les bénis Israël sont en souffrance, et bien moi aussi, je suis en souffrance, je m'associe avec eux dans la souffrance. Maintenant, la Gemara continue, et celui qui se fait souffrir avec la collectivité, eh bien, il méritera de voir, bien sûr, la consolation et la joie du Tzibour. Maintenant, la Gemara dit, maintenant, un homme, il peut dire, ouais, ben, ça fait rien, très bien, eux, ils sont dans les malheurs, les problèmes, moi, je vais chez moi, tranquille, en cachette, personne ne me voit, je fais ce que je veux. Alors, il dit, la Gemara, Avne beto shel Adam v'kolot beto shel Adam me'edim bo. Il dit, ce sont les murs de la maison de la personne où il se trouvait, ce monsieur, ce sont ces murs même et les toits de sa maison qui vont témoigner contre lui. Comme le pasuk dit, qui even mekir tezak uchafis ma'es ya'anenna. Comme le pasuk dit, even mekir tezak, la pierre, elle criera à travers le mur. Ça veut dire que donc, les pierres du mur et du toit de la maison dans laquelle ce monsieur il est parti, il a fait ce que vous voulez, c'est eux qui vont témoigner de sa conduite, qui n'est pas du tout donc en norme avec celle de la collectivité. Bien sûr. Mais pour être jugé, il faut qu'il y ait des témoins. Il faut donc qu'il y ait des témoignages des gens. Ça, c'est le premier avis de la Gemara. Il dit donc, Rabbi Shela, lui, qui c'est qui témoignera contre cette personne? Ben, ce sont tout simplement les deux malachim qui accompagnent l'homme en permanence tout le temps. Oui, comme c'est marqué le pasuk dit, puisqu'on a toujours deux anges qui nous accompagnent, un à droite, un à gauche, et bien ces deux anges-là, c'est eux qui vont donc témoigner dans notre conduite et donc dans ce moment-là. Rabbi Hidka Omer, il vient Rabbi Hidka et dit, Nishmato shel Adam hi me'ida alav. C'est la neshama même de l'homme qui va témoigner donc de ce qu'il a fait ici quand il était là. Shene'emar, comme le pasuk dit, Meshochevet haikecha shemot pethipicha. Donc de celle qui donc dort en toi-même, fais attention à ta bouche. Donc tu vois bien que la neshama qui est en nous, c'est elle qui va donc témoigner lorsque c'est nécessaire. V'yesh omrim, Evanav shel Adam me'edim bo, shene'emar atem eday ne'um Hashem. Et certains disent tout simplement, ce sont les membres de l'homme eux-mêmes qui vont témoigner pour donc la personne. Ce sont ses membres, ses bras, ses jambes, ses yeux, ses oreilles, ainsi de suite, qui vont témoigner pour la personne. Comme il dit Pasuk, Atem Aïdaï, vous êtes mes témoins, Ne'um Hashem parole d'Hashem, en parlant bien sûr de cela. Après, la Gemara nous ramène le Pasuk, El Emuna ve'en Aven. Ce Pasuk donc qui dit, Hashem est donc un Dieu de confiance, ve'en Aven Hashem, il n'y a pas de justice. Alors la Gemara l'explique, El Emuna, qu'est-ce que ça veut dire El Emuna? כשם שנפרעים ממנהל שהם לעולם הבא ולעולם ולקלה שעושים, כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה לעולם ולקלה שעושים. Il dit El Emuna, ça veut dire Hachem est un Dieu de justice. Il dit, ça veut dire que de la même façon que quand Hachem il va punir les Rishaïm dans le monde futur, évidemment il va analyser toute leur conduite, tout leur comportement durant leur vie, même
Avera Kalaïn, Avera infime, un péché infime, ils seront punis pour cela. Eh bien, il dit la même chose pour les tzadikim, que Hachem, il va aussi les sanctionner dans ce monde-là, comme on sait tous. Les tzadikim, ils ont très peu de péchés, alors ils sont punis dans ce monde-là, comme ça ils auront tout leur âme tranquille. Eh bien, la même chose, s'ils ont fait même un péché infime, Hachem va quand même les punir dans ce monde-là. On va pas dire, bon ça va aller, c'est rien, on va pardonner comme ça. Non, si Hachem il punit les Rishaim pour un petit péché, il punira aussi les tzadikim pour un petit péché. La seule différence, c'est que les Rishaim, comme ils ont donc majorité de péchés, ils seront punis dans leur olam haba, alors que les tzadikim, eux, c'est le contraire, ils vont être punis pour leurs fautes dans ce monde-là. Ça, c'est l'explication de El Emouna. Maintenant, ve'en avel, il n'y a pas d'injustice, Chas v'shalom. C'est quoi ça? Il dit que Shem Shemeshalmin Sachal la Sadiqim la Olam Haba v'la Olam Sfaq la She'osin car Meshalmin Sachal la Sha'im Olam Hazeh v'la Olam Sfaq la She'osin. Donc de la même façon, on explique de la même façon que on va donc récompenser les Rishaim. Pardon, de la même façon qu'on va récompenser les tzadikim dans leur olam haba, même une petite mitzvah de rien du tout, ils seront récompensés, ben même les Rishaim aussi, Hachem, il va récompenser la moindre petite mitzvah qu'ils ont fait dans ce monde-là, ils seront récompensés, et on va pas dire là aussi, on passe, il n'y a pas il n'y a pas d'injustice. Tout est calculé minutieusement par Hachem, et tout est amené à sa place, soit dans la sanction, soit dans la récompense. Sadiq ou Yashadhu, la suite du passage qui dit En emuna ve'en amal sadiq ou Yashadhu, Hachem est juste et droit. Ça veut dire quoi? Il dit la Gemara, mais la med, on apprend de là que c'est quand un homme il décède, donc il part, il quitte ce monde, il va aller là-bas dans l'olam ha'emet, eh bien dit la Gemara kol ma'asao, toutes les actions de l'homme nefratin nefanao, c'est-à-dire ils seront détaillés devant lui. On va mettre donc un film de toute sa vie dans ce monde, et on lui dit car asita b'makom ploni b'yom ploni והוא אומר הין, ויאמרים לו חתום וחותם, שנאמר ביד כל אדם יחתום. Il dit, donc un homme, quand il sera dans le monde futur pour être jugé, on va lui présenter le film de toutes ses actions. On lui dit, monsieur, tu as fait ça, tel jour, à tel endroit. Et lui, il dit, oui, monsieur. On dit, alors signe ici, et il signe, pour confirmer que tout ce qu'il a dit. Et ainsi de suite. Et on fait passer toute la vie de l'homme comme ça. Mais le Rod, pas seulement il va signer, et la Shemasdik, alav tadim ve'om, et la hem, il a fait d'Antoni. Il dit, non seulement ça, mais à la fin il dira, vous êtes juste, vous êtes droit, vous m'avez bien jugé. C'est-à-dire lui-même, il va confirmer la sanction qu'on va lui donner. C'est-à-dire, par ta parole, toi l'homme, tu vas mettre matzdir et ta dîne qu'on va te donner dans le monde futur. Donc après cette parenthèse, on revient chez nous dans les jeunes, d'accord? On a donc les ta'aniyot, on parle des ta'aniyot des kshamim. Amar Shemuel, kol hayoshev beta'anit nekra chote. Tout celui qui jeûne, eh bien on appelle un fauteur, il fait un péché. Alors évidemment, ça va que au début on pensait, comme il a dit à notre Tana, c'est qui ce Tana? C'est Rabbi Elazar HaKapat ben Abidi. Il dit, c'est marqué dans le Nazir, il va pardonner sur lui, mais de la faute qu'il a fait avec son âme. Alors moi, il dit, quelle faute il a fait ce monsieur Nazir le pauvre? Il dit non, pourquoi tu t'es privé? Il s'est privé de vin pendant 30 jours, pourquoi tu te prives? Alors tu as fait un péché de t'être privé du vin. Alors il m'a dit, c'est déjà oumazé. Alors d'ici déjà celui-là, d'accord, il s'est privé seulement de boire du vin pendant 30 jours, on l'a appelé choté. Cet homme-là qui lui s'est privé de tout pendant une journée, a fortiori. Donc au début on pensait, Shmuel il a dit comme ça,
à cause de ça. Alors, viens Rabbi Elazar. Omer Nikla Kadosh. Rabbi Elazar, lui, il dit le contraire. Celui qui fait un jeûne, on l'appelle Kadosh, il est comme un homme saint. Pourquoi? Kadosh Yehye Gadel Pera Se'adosho. Justement, à propos du même Nazir, la Torah elle dit Kadosh Yehye, ce sera un homme saint. Gadel Pera Se'adosho, il va laisser pousser ses cheveux. Et donc, il dit donc on fait le même Kalvahama. Si déjà celui-là qui s'est privé seulement de vin, on l'appelle Kadosh. A fortiori celui-là qui s'est privé d'un tas de choses, puisque toutes les choses il n'a pas mangé ce jour-là, a fortiori qu'il est Kadosh. Donc on a ici donc deux avis contraires. Celui de Shmuel qui a dit que celui qui jeûne il est comme fauteur, et celui de Rabbi Elazar qui a dit il est considéré comme un homme saint. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment il fait Shmuel avec cette phrase, ce pasouk là qui a marqué Kadosh? Alors il te dit Shmuel, Hahu Agidul Perachai. Shmuel il dit, quand la Torah dit Kadosh Yehye, c'est pas le monsieur qui est Kadosh. Kadosh Yehye Gadel Pera, ce sont ses cheveux qui sont Kadosh. Les cheveux qui laissent pousser le nazir pendant 30 jours, c'est ceux-là qui sont Kadosh. C'est pas le monsieur. Puisque pendant 30 jours, le nazir n'a pas le droit de couper les cheveux, et après il va les brûler sur le Mizbeach, enfin au Beit HaMikdash. Donc, en fait, Shmuel il te répond, le mot Kadosh, c'est pas pour la personne, c'est pour ses cheveux. Maintenant, on pose la même question à Rabbi Elazar. Toi, tu as dit le Kadosh, pourtant, alors pourquoi il y a marqué pourtant, à propos du nazir, c'est marqué, il doit se faire pardonner d'avoir fauté. Alors, s'il est Kadosh, pourquoi il y a marqué Hata ala nefesh? Ah, voilà, Rabbi Elazar, donc, donc la question qu'on pose, voilà, il y a marqué Hoté, et il te dit, il dit non, là-bas, quand la Torah, elle a parlé d'un nazir qui s'est rendu impur par un mort. Parce que normalement, le nazir, il a trois interdictions. Et donc, il ne se rend pas impur pour un mort, il ne boit pas les choses du vin et de raisin, il ne se coupe pas les cheveux. Et ce passouk là, il parle de celui qui, justement, accidentellement ou pas, pendant la période de nazir, il s'est rendu impur. Alors là, il faut qu'il apporte des corbanotes. Il reprend de nouveau donc le nazir une deuxième fois. Celui qui a dit là, celui qui jeûne, il est un fauteur. C'est Shmuel. Shmuel. C'est même les Yechidim qu'on a vus hier. Ah non, non. Non, hier les Yechidim. Non, on ne parle pas des jeûnes décrétés par la... On ne parle pas des jeûnes décrétés par le Beddin. On parle quelqu'un qui fait tout seul. Oui, mais ça, c'est le Beddin qui dit ça. C'est la Hachamim qui... Absolument. Oui. Alors, l'Agma pose une question. Comment tu dis que Rabbi Elazar il a dit cela? Comme quoi celui qui jeûne, il est un homme kadosh. Voilà, pourtant Rabbi Elazar il a dit Le'olam yamot adam atzmo ki elu kadosh sharui betor mea. Alors, nous, on a vu que Rabbi Elazar a dit, un homme, il doit toujours, yamod, c'est-à-dire, il va évaluer, comme si qu'il est kadosh, sharoui betor mea. C'est-à-dire que dans son ventre, il y a quelque chose de kadosh, et donc, quand il y a quelqu'un qui est kadosh dans toi-même, tu n'as pas le droit de le priver. Tu n'as pas le droit de jeûner. Alors, comment tu as dit tout à l'heure, que Rabbi Elazar, il a dit, celui qui jeûne, il est kadosh. Pas du tout. Rabbi Elazar, il a dit, un homme, il doit toujours considérer comme s'il y a quelqu'un de kadosh dans lui. Alors, s'il y a quelqu'un de kadosh, tu n'as pas le droit de le faire souffrir. Pourquoi tu le fais jeûner? Donc, c'est le contraire. C'est comme on pose une question. D'accord? Keilu kadosh, shadoui betor me'ab. Il y a un kadosh dans ton ventre, là-dedans. Et donc, s'il y a un kadosh dans ton ventre, tu n'as pas le droit de le priver de cette façon. Alors, comment tu dis que Rabbi Elazar, il a dit, au contraire, il est kadosh? La kasha, l'agma a dit, il n'y a pas de question. Hadi masele sa'od nefshe. Hadi la masele sa'od nefshe. Ben, tout simplement, il dit, ce sont des gens qui peuvent supporter le jeûne. Celui-là, il est kadosh. Et celui qui ne peut pas supporter le jeûne, il n'a pas le droit de jeûner. C'est tout.
Donc c'est une bonne chose de jeûner. C'est pour celui qui a la force. Voilà. Celui qui a la force, oui. Il ne faut pas oublier que, malgré tout, quand on jeûne, on est un peu plus fatigué que d'habitude, ça va de soi. Donc celui qui étudie la Torah, lui, en général, il n'a pas le droit de jeûner. On dit par exemple tout ce qui est les ouvriers qui travaillent chez des patrons, ou les enseignants qui enseignent la Torah aux enfants. Tu ne peux pas faire des jeûnes comme ça privés. Sinon après, tu vas diminuer de ton travail. Et au niveau de l'enseignement des enfants, c'est très très important ça. Tu as marqué, c'est la sorte de faire le travail d'Hachem avec ruse. Tu sais que tu es amoindri, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as un contrat avec Hachem. Alors, on continue. Resh Lakish Amar Nikla Hasid. שנאמר, גומל נפשו איש חסד ואוכל שאינו אכזרי. Alors donc, Resh Lakish lui dit comme ça, celui qui jeûne, on l'appelle Hasid. Comme c'est marqué le passage qui dit Gomel Nafsho Ish Hasad. Gomel ici dans le sens Del Hayiled Vaï Gamal. À propos d'Isaac, c'est marqué, il a grandi, il a été sevré du lait de sa mère, de l'allaitement. Donc Gamal, c'est arrêté. Gomel Nafsho, donc celui qui ne donne pas à manger à son âme, Ish Hasad. Donc il est considéré comme un homme Hasid. Ça c'est la vie de Resh Lakish. Ça c'est la suite du passage qui dit. Par contre celui qui jeûne et qui il se fait souffrir, celui-là il s'appelle Arzali, il est cruel. Donc ça veut dire, ça rejoint un peu l'idée que quand on a les moyens, la possibilité au niveau santé, ben c'est bien, mais si on n'a pas, c'est pas bien. Alors il dit Amar Rav Shishat Haïbad Berav Diatib Ta'anita, il dit Rav Shishat, si un Talmid Chacham, il va donc jeûner, évidemment, quand il va jeûner, on a dit, il est faible, il ne peut pas donc bien étudier, les Chol Kalba les Chiroté, que c'est comme le chien qui a mangé son repas. C'est-à-dire, c'est ça. Il dit, c'est comme si que le chien, il a mangé son repas. Ça veut dire, Rachid a dit, c'est comme si que, en fait, il n'a pas mangé parce qu'il n'a pas de quoi manger. Donc, il n'a fait aucune mitzvah, quoi, en fait. Donc, ça te montre que quand quelqu'un, il étudie la Torah, il n'a pas le droit de jeûner. Comme on a dit tout à l'heure, donc, parce qu'il va s'affaiblir, il va diminuer son efficacité. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, en ta'anit tzibur befavel, ela tisha be'av bilvad. C'est-à-dire, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour à Babel que le 9 Av, dans le sens où le seul jeûne, donc lequel donc on sait qu'on n'a pas le droit depuis la veille, on n'a pas le droit de chausser les chaussures, c'est lequel Shabbat, c'est-à-dire les autres Ta'anit Tzibour, eh bien on jeûne, mais pas avec ces restrictions qu'on voit dans le jour de Shabbat. Qui possible la Torah, donc c'est un enseigné. אמר רש לקיש, ואמר רבי ירמיה בר אבא אמר רש לקיש, אין תלמיד חכם רשאי לשבת תענית מפני שממעט במלאכת שמיים. C'est ce qu'on a dit, d'accord? Un talmid chacham n'a pas le droit de prendre sur lui des jeunes parce qu'il est en train de diminuer, réduire l'activité mlechet shamayim. L'étude de la Torah, c'est un travail du ciel, donc c'est important. Alors, après on revient à ce qu'on a dit dans la Mishnah. Donc on a dit quand on décrète les 3 premiers jeûnes pour les Talmid Chachamim, ouais, on a dit que ces jeûnes-là ce sont des jeûnes normaux, c'est-à-dire on mange toute la nuit. C'est que le lendemain matin à l'aube on commence le jeûne, c'est pas comme Shabbat il faut commencer la veille. Et on a dit hier aussi dans la Mishnah que c'est moteur de se laver, de se oindre, mettre sur un cuir. On n'a pas du tout les sévérités qu'il y a donc pour Shabbat et Kippour. On parle des 3 premiers jeûnes donc réservés aux Talmidei Chachamim. Pourquoi il disait Bavel? Hein? Pourquoi il précise à Bavel? Non, pour le. Il n'y a que des Shabbat. Parce que Rabbi Yirmiyah il était à Babel. Parce qu'il a dit parce qu'il y a beaucoup de pluie. C'est pour ça que sinon les autres. C'est bon.
Je sais pas. Peut-être que... Pas marqué. Tosfot, il a dit parce qu'il y a beaucoup de pluie. Hein? Tosfot, il a dit parce qu'il y a beaucoup de pluie. C'est pour ça que là-bas, il n'y avait que petit Shavuot. Ah, ça veut dire qu'il y avait pas, il faisait pas les autres jeûnes. Ça veut dire Ta'anit Shamim. Voilà, c'est ça. Exactement. Il n'y avait pas Ta'anit Shamim. Là, c'est déjà instauré. Voilà, c'est pour ça que je dis que le seul jeûne. Non, parce qu'on va voir dans la suite que quand on fait les 3 jeûnes, après on n'est pas répondu, encore 3 jeûnes, après encore, et le dernier, on fait comme Tcharbéev, le plus sévère. Alors il te dit, nous on n'avait pas ces jeûnes comme ça, on n'a que Tcharbéev, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il est. Tout ça était comme ça, absolument. Hayal Hima Bekshamim, ils avaient beaucoup de pluie à Babel. C'est pas comme en Israël, il y a toujours un manque de pluie. Donc, allez, sur cette Mishnah, la Gemara dit, Amar Rabbi Zera, Amar Ravuna. Rabbi Zera, au nom de Ravuna, il dit comme ça, Yahid Shekibel Ala Ta'anit. Si un homme, il a pris un éder, donc de jeûner. Afilo Achal Veshata Kola, Laila le Mahad Humet Palel Tfilat Ta'anit. Même s'il a mangé et bu toute la nuit, d'accord? Le lendemain, il fera Anenu dans sa Amida, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Non, c'est un jeûne privé qu'il a fait. Donc, quelqu'un, il a fait un aide, il a fait Kabbalat Anid dans Minha la veille. Il s'est engagé de prendre donc un jeûne le lendemain. Même s'il a mangé toute la nuit après, ça c'est pas un problème, puisque le jeûne ne démarre qu'à l'aube. Donc, du coup, à Shaharit, déjà, il pourra dire Anenu dans la Amida. Alors, la Gemara continue maintenant, elle dit, Lan betanito, eno mitpalel, shel ta'anit. Si maintenant, il dort, donc imagine, hier il a fait il s'est engagé Kabbalat Ta'anit. Aujourd'hui il a jeûné, donc ce matin il fait Aninu, Minha, après. Arvit, il a décidé de continuer le jeûne jusqu'au lendemain. D'accord? Lan betanito, il a dormi avec son jeûne. Il n'a pas mangé ce soir. Il va jeûner, continuer. Seulement la différence, c'est qu'il ne l'a pas accepté, il n'a pas reçu depuis la veille. Nous, on sait que pour les Ta'anit Yahid, les jeûnes individuels, un homme il doit les recevoir la veille dans la Hamida du Minha. À la fin de la Hamida du Minha, il y a là-bas une petite prière dans laquelle on dit, voilà, je vais m'engager à faire un jeûne, que Hachem me donne les forces et ainsi de suite. Et si on n'a pas fait cet engagement de jeûner la veille de Minha, le jeûne, il ne faut pas grand-chose. Et pour cela, on ne dit pas Anenu. Même si tu jeûnes toute la journée, on ne fait pas Anenu dans l'Amida. C'est pour ça qu'il dit. Donc, celui qui s'est engagé la veille, il va manger toute la nuit, après le lendemain il jeûne, il fait Anenu dans l'Antila sans problème. Maintenant, s'il continue à jeûner, il passe la nuit encore avec le jeûne, il continue à jeûner le lendemain, comme celui-là, il ne l'a pas reçu, et non met palais de Ta'anit, il ne peut plus faire Anenu dans l'Amida. Il peut jeûner, ça compte rien. Ah, c'est pour ça, Amar Rav Yosef. Mais quand ça va Ravuna, Rav Yosef il pose une question. Qu'est-ce qu'il pense Ravuna? Pourquoi Ravuna il a dit que si il dort avec son jeûne, ça veut dire qu'il passe la nuit, il n'a pas mangé, eh bien, il ne fera pas Anenu le lendemain. Pourquoi? Svil ale et metanen et shaot, odil me metanen shaot et metanen shaot et metanen ta'anit. Lui il dit, pourquoi Ravuna, donc Rav Yosef il se pose la question, pourquoi Ravuna il a dit, si on continue le jeûne, on ne fait pas Anenu le lendemain. Pourquoi? Est-ce que pour lui, on ne peut pas faire, parce que lui, il est ici, on pense qu'il va continuer le jeûne ce soir, et imaginons, il va manger demain midi. D'accord? Alors sa question elle est, pourquoi Ravuna il a dit on ne fait pas Anenu? Est-ce que parce que, selon Ravuna, on ne peut pas faire un jeûne horaire, c'est-à-dire limité pour quelques heures? Ou bien, lui, il pense qu'on peut faire un jeûne horaire, ça marche, seulement celui qui fait un jeûne horaire, il ne fait pas Anenu. Vous avez compris? Donc il y a une, on veut savoir ici quelle est l'idée. Il n'inclut pas le jour précédent. Non, le jour précédent, il a jeûné. On a fini. Il a fait Anenu dans la Tfila, il a reçu sur lui, c'est très bien. Maintenant, la question est suivante. Comme Ravuna il a dit comme ça, si maintenant il veut manger jusqu'à midi, à Shaharit, il ne fait pas Anenu. Alors nous, on pose une question. Pourquoi Ravuna il dit, est-ce que il pense, parce que quand on fait un jeûne que quelques heures seulement, on ne fait pas Anenu? Ou bien il pense,
ça n'existe pas un jeûne de Ta'anit, de Sha'ot. Donc c'est jamais un problème de Kabbalah, Rabbeinu. Pour l'instant, lui, il ne parle pas de ça. Donc la question de Rav Yosef est la suivante. Quand Ravuna il a dit que le lendemain, Sha'alit est fait par Anin, pourquoi? Est-ce que pour lui, un jeûne de Sha'ot, ça ne marche pas, ça n'existe pas? Ou bien ça existe, et même quand on le fait, il n'y a pas d'Anin dedans? C'est notre question. Il a fait quand même tout un jour alors. Non, le jeûne de la veille, il a déjà fait ça. Il a fait Anin toute la journée. C'est pas un jeune qui est. Oui, mais c'est une continuité ici, déjà des jeunes du- non, mais quand lui, il a reçu sur lui, il a reçu un jour, il n'a pas reçu un deuxième jour. Le deuxième, c'est pas. Si tu t'engages de nouveau après, tu dis allez, tu décides de ne pas manger. Alors, Amal et Abaye, voilà ce qu'il va lui répondre à Abaye. Les olam qasama davuna mit'anin les sha'ot. Ouais, mit'anin les sha'ot mitpalit fila ta'anit. مشان حخاد كشعود دليلات لا قبل عليهم يقرا. Il dit, Rabbi lui dit, tu sais, Ravuna pense qu'on peut faire un jeûne horaire. On peut jeûner quelques heures, c'est pas un problème. Et même quand on jeûne quelques heures, on fait un inou, pas de problème. Ah, alors pourquoi ici tu as dit non, il fait pas? Ah, Meshan et Acha, ici c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'ici, là il est marqué, les heures de la nuit qu'il a jeûné, cela il les a pas reçus sur lui. C'est-à-dire que même dans la nuit, il décide le lendemain de jeûner, mais les heures de nuit qu'il a jeûné, c'était pas donc prévu. C'est pour ça qu'ici ça compte pas. Donc Ta'anit Sha'ot tzarech Kabbalah. C'est-à-dire Kabbalah, il dit même en fait Anin. Pas la mincha, ça veut dire mincha avant. Hein? Il fallait le recevoir. La mincha. La Gemara raconte Mol Orva Iqla li Ginzach. Mol Orva, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Ginzach. On lui a posé une question. Est-ce qu'on peut faire un jeûne horaire ou pas? Est-ce qu'on peut jeûner quelques heures ou on ne peut pas? Là, va bien dire. Il n'a pas su répondre. On lui a posé une deuxième question. Les cruches des goyim dans lesquelles ils ont mis leur vin, est-ce que nous on peut les utiliser pour mettre notre vin, oui ou non? Là, va bien dire. Il ne savait pas répondre. Troisième question, on lui a posé. Là, va bien dire. On lui a dit, quand Moshe Rabbeinu, avant qu'on inaugure le Mishkan, il a fait un stage de 7 jours à Aaron pour lui montrer comment on fait les différents services, la Sheita, Hazah, tout ça. Et Moshe Rabbeinu, il a servi lui-même en tant que Kohen Gadol, puisque c'est lui qui a fait le service pour montrer à Aaron comment on fait. Alors on lui a posé avec quel habit il a mis Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il a mis les habits d'un Kohen Gadol? Est-ce qu'il est resté avec son habit ordinaire? Avec quoi il s'est habillé? Et là encore, il n'a pas su répondre. Donc, moi, on va, 3 questions, il n'a pas su répondre. Azal Veshael de Medrash. Il est parti au Beth Midrash et il leur a donné, messieurs, les 3 questions, répondez-moi. Amnolé, on lui a répondu. Hilchita, voilà la halacha. Mit'anin les sha'ot, mitpalilin tfilat ta'anit. On peut faire des jeûnes horaires, et quand on fait des jeûnes horaires, on peut aussi faire anin. Ça, c'est la première question. Hilchita, deuxième question. Les cruches des goyim, si ils ont été inutilisés pendant 12 mois, après, nous, on peut mettre notre vin dedans. Et dans Rashi, voilà, Rashi a dit, si maintenant on veut les utiliser dans les 12 mois, il faut les cachériser de cette manière, ce qu'on dit chez le Shayamim. C'est-à-dire on remplit la cruche d'eau, on laisse 24 heures et on vide. En argile, ça? Oui, en argile, bien sûr en argile. On peut le faire aussi. Évidemment. Et donc on laisse 24 heures d'eau, on vide, on remplit encore 24 heures d'eau, enfin on remplit de l'eau et on laisse 24 heures et on vide, on transvide, et une troisième fois, ce qu'on appelle Erush Shoshamim. Ça c'est si on est pendant les 12 mois et qu'on a besoin d'utiliser la cruche goy. Mais si on est après 12 mois de non-utilisation, dans ces cas-là on fait rien. Tu peux directement utiliser parce que
c'est sec, il n'y a plus de... On l'utilise pour les services qu'on a pas utilisé pendant un an. C'est sur cela qu'on s'appuie, on est sur là-dessus. Le service... Porcelaine, quelconque, qu'on n'a pas utilisé pendant un an, mais non, ça n'existe pas dans ça. Non cachère. Mais il faut les cachériser, c'est ça qui est le problème. Cachériser. Ah oui, ici il n'y a pas de possibilité de cachériser. Enfin, dernière, troisième question, quand il a posé Bama Shemesh Moshe Kol Shvat Elohim Behalok Lavan, avec une tenue blanche. Il a mis une tenue blanche. Halok Lavan, le vêtement en lin des Kohanim. Alors, Rav Kahana maintenant Behalok Lavan chez Elohim Ra. Rav Kahana il a rajouté, il a dit non, c'était une sorte de djellaba comme ça, blanche, mais chez Enlo Emra, ça veut dire qu'il n'y a pas de couture dedans. Pourquoi il n'y a pas de couture? Parce que pour ne pas suspecter les Kohanim de voler de l'argent et de les mettre là-bas entre les coutures ou des trucs comme ça. D'accord? Non, il n'a pas mis l'habit de Kohen, mais un habit spécial à lui. Halok Lavan, c'est celui-là. Alors la Gemara dit Amar Rav Hasda. هذه أمرت متعني لشעות והוא שלא טעם כלום עד הערב. Il dit que quand on a dit qu'on a le droit de faire des jeûnes horaires, on parle ici de quelqu'un à condition שלא טעם כלום עד הערב, c'est-à-dire il n'a rien mangé jusqu'au soir. Ça veut dire quoi? Il a dit en fait, ça c'est quelqu'un, par exemple, il a dit je vais jeûner jusqu'à midi, c'est ce qu'il a dit. Et après, il a continué le jeûne jusqu'au soir. C'est ça ce qu'on appelle jeûne horaire. Il a accepté sur lui un jeûne horaire, mais il a fini jusqu'au soir. Parce que s'il a accepté un jeûne horaire et il a mangé à midi, ça ne s'appelle pas un jeûne. C'est ce qu'il dit Rav Hasda. C'est plus un jeûne horaire. Hein? C'est plus un jeûne horaire. Non, il s'est engagé pour un jeûne horaire. Par exemple, il a dit la veille, voilà, je vais jeûner jusqu'à midi. Et après, à midi, il décide de terminer jusqu'au soir. Il a dit, c'est ce qu'on appelle, c'est ça le Ta'anit Sha'ot. Selon lui. Alors c'est pour ça que Abaye Amal et Abaye Ta'anit Malet. Abaye dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça c'est un jeûne vrai, c'est pas un Ta'anit Sha'ot, il a jeûné toute la journée, qu'est-ce que tu veux? La Srichadim, la Chemlouchi. On a dit non, c'est pas comme ça on parle. En vérité, il dit, qu'est-ce qu'on appelle Ta'anit Sha'ot? C'est quelqu'un en fait qui le matin, il est parti au travail. Et comme jusqu'à midi, il n'a pas mangé, il a dit, allez, c'est bon, je vais jeûner jusqu'au soir. C'est ça, il a regretté, il a changé d'avis. C'est ça qu'on appelle Ta'anit Sha'ot. Il n'est pas programmé de s'arrêter la suite. Non, il a même pas pensé jeûner, au contraire, lui. Il a commencé la matinée, il est parti comme ça, à ses occupations. Et comme il a vu qu'à midi, il n'a rien mangé, il a dit, allez, je continue jusqu'au soir. Je fais un jeûne. C'est ce qu'on appelle Ta'anit Sha'ot. Quand il a dit ça veut dire au début il n'a pas pensé, il a continué jusqu'à ça. C'est ça le ta'am klum ha'elef. ואמר רב חסדא כל תענית שלא שק עליו חמל לאו שמי תענית. Il vient Rav Hasda aussi, il dit tout jeûne שלא שק עליו חמל, c'est-à-dire si un homme il a arrêté le jeûne avant la shki'a, c'est comme si qu'il n'a rien fait. D'accord? Y compris le Shabbat, sauf si, vendredi soir, sauf si il fait un tnaï. Ça, on parle des jeûnes individuels, d'accord? Quelqu'un qui jeûne pour ses parents, par exemple, comme ça, si la première fois que ça arrive, c'est un vendredi, il peut prendre sur lui de jeûner, mais jusqu'au kiddush. Mais c'est recommandé ou pas la question? C'est ça? Non, recommandé, il faut finir jusqu'à la fin. Il faut finir jusqu'à la fin. Ouais, même vendredi soir. Mais TV, alors c'est là où la Gemara pose une question. Un shemesh mametanit v'lo mashlimin. La Gemara dit, pourtant, les shemishma, c'est-à-dire, donc vous savez que on va voir ça après, donc en détail, les shemishma sont les Kohanim et les Léviim qui servent dans le Beit HaMikdash. On va voir donc dans la Gemara plus loin qu'ils font des jeûnes. Les jours de la semaine, ils jeûnent aussi. Et pourtant là-bas c'est marqué, metanit v'lo mashlimin. D'accord? Donc, il y a marqué Metanit, v'lo mashlimin. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Si on finit pas le jeûne jusqu'au soir, c'est pas un Ta'anit. Et pourtant, eux, il y a marqué Metanit, ni jeûne, ni ils s'arrêtent avant. Donc, tu vois bien que ça s'appelle un jeûne.
Alors il lui répond, il dit là-bas, en fait, c'était tout simplement pour s'associer avec le tzibour dans le jeûne. C'est pas du tout, ça s'appelle pas un vrai ta'anit. Il peut pas faire anin, tout ça, ça n'existe pas. Alors la Gemara pose une question. Tashma, de Amar Rabbi Eliezer bar Sadoch. Il a dit Rabbi Eliezer bar Sadoch, Ani, me bene vanam shel San'af ben Binyamin. Moi, je fais partie des petits enfants de San'af ben Binyamin. Alors, San'af ben Binyamin, ça c'était, on va le voir là aussi plus loin, B'asat Hashem. À l'époque de Beth Amikdash, il y avait des familles qui se sont engagées, on va dire bénévolement, de fournir le bois au Beth Amikdash. Et donc il y avait donc chaque famille, quelques familles comme ça, ils se sont désignées toutes seules. Et quand ils amenaient ça, c'était pour eux un grand jour de fête. Ils faisaient une grande simha, une grande fête. Pour eux, ce jour-là, ils n'avaient pas le droit de jeûner, puisque c'était une fête. Ils venaient au Beth Amikdash, ils amenaient le conteneur de bois, et ils faisaient la fête. Et ce San'af ben Binyamin, leur fête c'était le 10 Av. Le 10 Av, c'est le lendemain de Tisha B'Av. Alors lui, il témoigne, il dit, moi, Rabbi Eliezer dit moi, pas Mahat, Hat Tisha B'Av, le Shabbat. Le 9 Av, c'est tombé Shabbat. Et quand il tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On le repousse le lendemain dimanche. Or, dimanche 10 Av, c'est leur fête à eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous l'avons, donc, comme c'était le 10 Av, c'était notre fête, on a jeûné un petit peu, mais on n'a pas fini jusqu'au soir. On a arrêté l'après-midi, par exemple. Et ils avaient le Beth Amikdash? Oui, bien sûr. Et pourquoi ils jeûnaient ça? Le deuxième, Beth Amikdash. Pour le deuxième. Très bonne question. Le deuxième. Et alors, le deuxième aussi? J'en ai pour le premier, non? Ah non. Si elle avait Beth Amikdash, non. C'est quelque chose, c'est une fête qui est restée, c'est ça. Alors, ça doit être ça, en fait. Ça doit être que la fête, elle est restée, même si le Beth Amikdash était détruit. La fête, d'accord, mais pas le jeûne. Non, le Beth Amikdash était détruit. Le 9 Av, il existe. D'accord, il fait comment on fait? Il faisait quand même la fête. Même s'ils amenaient rien, ils faisaient quand même la fête. Ah oui, mais c'est, de toute façon, c'est vrai que normalement, non, parce que c'est vrai qu'ils avaient des jours. Non, ça devait être que pendant le Beth Amikdash. Après le Beth Amikdash, ils amenaient le bois, donc ça marche pas. Alors pourquoi? Non, ça veut dire qu'ils ont conservé ce jour de fête pour la suite. Oui, mais Même si sans amener le bois. même s'ils amènent pas. Voilà. Ça ramène pas le jeûne, ça. Ça repousse pas. Et le Rav là qui témoigne, c'est après quoi. C'est évident, c'est après. Donc, Et s'il y a de Tisha B'Av, c'est que c'est après. et ceux qui jeûnent alors depuis la nuit le matin, C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'ils se lèvent avant le lever du jour et ils jeûnent. Quel problème? C'est valable? De toute façon, tous les jeunes, il faut les commencer avant l'aube, de toute façon. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas obligé. Si on a dormi, par exemple, Peut-être que c'est pas le deuxième Beth Amikdash. Là, on parle du deuxième Beth Amikdash. Il faisait quand même. Non, pour recevoir un jeûne privé, il faut le recevoir dans la fila de Minha. Obligatoirement. Commencer à midi. Non, pas commencer, s'engager. Recevoir le jeûne. Il dit à partir de demain. Mais on peut le commencer à ce temps-là. Ah non, mais on ne gêne pas la veille, on gêne que à l'aube, il n'y a que de Tisha B'Av avec Kippour. Non, mais on s'engage à le faire le lendemain, recevoir le jeûne comme ça. Mais il est valable ce jeûne-là qu'on fait à partir de l'aube, qu'on a prévu. Bien sûr, bien sûr. Sauf quand il y avait le deuxième Beth Amikdash, il jeûnait pas de Tisha B'Av. Non, pas du tout. Pourquoi? Bah, le Beth Amikdash, pourquoi tu viens? Le contraire, vous avez un jour de fête. Le 9 Av et de tous les jours de jeûne, ils se transforment en jour de fête quand il y a le Beth Amikdash. D'accord? Alors, donc, tu vois bien que là aussi, c'est pareil, il y a marqué, alors là-bas aussi, il dit, là-bas aussi, c'était pour souffrir un peu, pour s'associer avec les autres. Ce n'était pas donc un vrai ta'anit. Ça ne vient pas rappeler que l'Utim Yahid, c'est de Ta'anit Tzibour. Mistama, c'était famille, un groupe de gens. C'est Rachou Tisha B'Av quand même. Absolument.
C'est ce qu'il dit. Tosfot, il dit comme ça. Ça va de la Betela. La Bat, la Megillah Ta'anit. En fait, c'était les jours dans Megillah Ta'anit, c'était des jours qui donc réservés pour certaines familles. Donc, ils ne jeûnaient pas, même après. Enfin, c'était un jour de fête, même après. Il faisait le Tisha B'Av incomplètement, c'est ça? Dans ce cas-là. Parce qu'il est repoussé. Mais sinon, le Tisha B'Av, il faisait. Et après le lendemain, il faisait la fête le 10 Av. Comme d'habitude, ça veut dire que leur fête, même après la destruction du Beth Amikdash, elle est restée quand même faite. Hein? Alors on finit. Tashma de Amar Rabbi Hanan et Betanet Tatshavu le Bete. Alors moi, il dit voilà, Rabbi Hanan, il dit comme ça, il faisait un jeûne, il dit voilà, je serai en Ta'anit jusqu'à ce que je rentre chez moi. Par exemple, le matin, il dit voilà, je fais Ta'anit jusqu'à ce que je rentre chez moi, à midi, 2h, 3h l'après-midi, il rentre, après il peut manger. Et voilà aussi, tu vois, un jeûne qui est donc horaire seulement. Alors le m'a dit non, là-bas, Hatam, les Shamoté Nafshim bin Sehoud Avad. Il dit là-bas, en fait, c'était pour éviter d'être invité chez le prince. Il dit parce que il voulait pas manger avec le prince. Alors, il faisait comme ça. Il dit, moi, je serai de jeûne jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Donc, du coup, si quelqu'un l'invite au Beth Midrash après le cours, il dit, monsieur, je peux pas. Je suis un Ta'anit. Tant qu'il n'est pas arrivé chez lui, après, il peut pas. Alors, il voulait pas manger. Alors, il faisait comme ça. Mais en vérité, c'est pas Ta'anit. Ça s'appelle pas Ta'anit. C'est pas court demain, alors. On vient pas, on pourra aller. Amar Shemuel. Oh non, si on arrête, c'est bon. Demain, voilà, c'est bon.